Imagine un jeune monteur qui galère, qui fait des vidéos mais se rend compte qu'elles sont fades, sans âme et ne captivent pas assez d'attention. Et puis un jour, il tombe sur mes vidéos et réalise un truc. Elles sont dynamiques, engageantes, il y a des illustrations partout, graphiques animés, icônes, effets visuels subtils. Il comprend donc que l'illustration n'est pas juste un détail, c'est ce qui donne vie à une vidéo. Ce monteur, c'est toi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les différents types d'illustrations et comment les appliquer correctement. Et à la fin, je vous dirai mon illustration préférée. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es monteur ou graphiste, abonne-toi, c'est un ordre. Moi, personnellement, je classe les illustrations en 4 grands types, mais nous irons étape par étape. Premièrement, nous avons les illustrations graphiques. Ici, il s'agit tout simplement des images statiques et des images vectorielles. Celles-ci servent à illustrer avec des photos, des icônes, des logos, etc. On les utilise la plupart du temps lorsqu'on veut présenter quelque chose spécifique comme une application ou quelqu'un. Elles sont aussi utilisées pour illustrer certains paramètres comme un schéma ou une infographie qui sont beaucoup plus efficaces dans le motion design que nous allons voir sans suite. Alors le deuxième type d'illustration, c'est le motion design. Il s'agit tout simplement des images matricielles ou vectorielles animées. Celui-ci sert à créer plus de profondeur dans une illustration en quittant d'une simple photo à une animation. Il est beaucoup plus utilisé pour expliquer des concepts plus complexes ou faciliter la compréhension des interlocuteurs. Ils sont également utilisés pour de la pure esthétique parce qu'ils offrent une beauté unique et personnalisée. Le troisième type d'illustration est celui que tu utilises certainement si tu n'es juste pas un imposteur. C'est du stock footage. Ceci comporte des vidéos d'archives qui sont des extraits de vidéos qui sont utilisés pour enrichir le montage et également des superpositions comme des lumières, des textures, des poussières, etc. Ils sont utilisés pour expliquer une situation, pour transmettre des émotions et diversifier le contenu. Petit tips en passant, pour les rendre plus captivants, il serait idéal d'étalonner votre vidéo d'illustration ou associer son ton colorimétrique au concept de la vidéo et d'utiliser également du sound design pour plonger le spectateur dans ton storytelling. En dernière position, nous avons la 3D. Celle-ci est beaucoup plus utilisée pour des effets spéciaux et des visualisations architecturales. Mais aujourd'hui, fait un grand saut dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, ils font pratiquement le même job que les animations 2D, mais ont un rendu différent. Ils ont une différence de profondeur et de réalisme. Mais comme vous avez constaté, mon illustration préférée, c'est la 2D. Parce que je trouve que c'est plus optimisé pour les réseaux sociaux, tandis que la 3D, c'est plus pour les effets visuels réalistes, comme dans certains films, donc chose que je ne fais pas. Alors c'était tout pour cette vidéo. On se revoit prochainement pour une vidéo sur le sound design.